En train de balancer les ballons vers l'avant en se disant bon, comme Kitombala est grand, il arrivera bien à faire quelque chose. Ouais, effectivement, on voit qu'il se débarrasse un petit peu du ballon. C'est vrai que c'est pas très clair. Hein. Allez, Austin à la surface de réparation. Austin maintenant, Austin qui va pouvoir frapper. Et Austin qui va ouvrir le score pour faire se lever, jouir de bonheur ce garçon Benny McCarthy pour l'explosion totale du stade, puisque c'est le Kenya dans le temps additionnel de cette première mi-temps qui va réussir grâce à Austin Odhiambo à ouvrir le score. Ça fait 1-0. Magnifique, hein. Magnifique ce but des Kenyans. Et c'est vrai qu'on le sentait un petit peu arriver hein, depuis un certain temps. Mais là, pour le coup, ils ont réussi à tout ajuster. Tout ce qui manquait un petit peu hein, pour l'instant dans le jeu kenyan. Alors défensivement, c'était intéressant. Dans la construction, c'était intéressant. Dans la progression vers l'avant, c'était intéressant. Mais dans la finition, il manquait de la justesse. Il manquait la bonne décision. Il manquait peut-être le bon dribble. Et là, on a vu, hein, regardez, ils sont à 5 dans la surface de réparation au moment où il marque. Il y a des solutions, ce qui empêche aussi les défenseurs d'intervenir, parce qu'il y a des joueurs à droite, il y a des joueurs à gauche, et finalement Austin qui finit tout seul, qui prend l'opportunité, qui prend en tout cas la responsabilité de finir avec ce dribble hein, et qui finit avec ce ballon un petit peu topé mais qui trompe le gardien. Parce qu'il est en déséquilibre hein, après le crochet sur Kalonji. Effectivement. Il est en déséquilibre quand il frappe pour réussir à battre Efongue, mais ça fait un moment on critiquait ses mauvais choix en début de rencontre, et puis ça faisait un petit moment qu'on se disait que ce Austin Odhiambo est en train de monter en régime, le meneur de jeu de Gormaya, et que voilà, il prenait de l'importance. En tout cas, c'est lui qui permet donc au Aaron Bistar de mener 1-0. On va pas dire contre le cours du jeu, parce que chacun aura eu sa période dans cette première mi-temps. Ouais, exactement. Hein, on va dire que voilà, il y a eu un gros quart d'heure, hein, peut-être en faveur des Congolais qui ont mis beaucoup d'intensité. Et finalement, plus le temps avançait et plus on voyait les Kenyans qui étaient souverains, que ce soit dans les duels, dans l'intensité, dans les attaques. Parce que là, ça fait 20 minutes hein, qu'on n'a pas vu une vraie attaque, ou en tout cas une vraie situation de la part des Congolais. Là, on revoit le dribble qui est magnifique. Il arrive à éliminer son défenseur. C'est vrai que c'est difficile hein, pour un défenseur dans cette situation, parce que vous avez le porteur du ballon, mais quand vous avez une solution à gauche, il y a un joueur qui est en train de dédoubler à gauche et un autre à droite, bah, vous êtes un petit peu perdu. Et là, Austin, il a bien profité des appels de balles hein, de ses coéquipiers pour faire la différence. Et vous entendez hein, le public ivre de joie dans ce stade de Kasarani, après avoir vu donc cette équipe du Kenya réussir à ouvrir le score. La remise avec Aboud, donc il n'arrivera pas à trouver un partenaire. Ça peut être dégagé les toutes dernières secondes hein, de cette première mi-temps. Le capitaine Omar Aboud qui n'aura pas réussi à dégager. Ça peut repartir encore avec Bassiala, toujours qui garde le ballon. Bassiala prend un crochet arrière qui revient sur un Toumba qui va la donner vers l'avant dans la course de Kitambala. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix, celui de Yefté Kitambala, de frapper dans cette situation, mais l'arbitre devrait siffler d'ici quelques secondes. Est-ce qu'il va faire jouer le corner? Oui, a priori, avec Bassiala qui peut aller jouer. Dernier coup de pied arrêté, peut-être pour se relancer finalement. Ne pas être mené au score à la mi-temps pour les Léopards. Le corner, il va s'élever sur un capteur de temps. Non, ça va être dégagé. Finalement, sur la ligne, c'est sauvé. Kalonji n'avait pas mis la puissance pour pousser le ballon au fond des filets. Et ça sera finalement Alfonso Mija qui va sauver le Kenya et préserver cet avantage d'un but. Ah, ça aurait été malheureux hein, pour les Kenyans d'encaisser ce but juste avant la mi-temps, surtout qu'ils sont dans un temps fort, ils sont dominateurs. Là, c'est une erreur dans la prise de balle de Mondi hein, qui est sorti, qui semblait sur le ballon, mais finalement qui le relâche et qui a failli coûter l'égalisation. Eh ben, c'est là-dessus que M. Chavani a décidé de siffler la mi-temps ici au stade international de Kasarani, avec pour l'instant les Aaron Bistar du Kenya qui mène 1-0 grâce à ce garçon Austin Odhiambo face à la République démocratique du Congo. Ouais, les Congolais qui, voilà, dans la première partie hein, des 45 premières minutes, semblaient un petit peu au-dessus. C'est vrai qu'en qualité intrinsèque, ils sont au-dessus. On a des joueurs qui ont des qualités, hein, Ntumba, Matobo, Kitambala, qui semblaient vraiment dominer leur adversaire. Surtout qu'ils avaient cette attitude aussi hein, dans le pressing, dans le contre-pressing, d'aller récupérer haut les ballons. Et on pensait qu'ils allaient peut-être monter en régime.
Mais à partir de la 20e minute, on les a vus s'effondrer physiquement, et on a senti les Kenyans qui eux sont restés fidèles à leurs idées, qui avaient peut-être un plan de jeu plus clair, qui sont dans un football plus académique mais plus efficace, parce qu'ils sont restés vraiment réguliers tout au long des 45 premières minutes. Ils ont enchaîné, ils ont su trouver justement dans le plan de jeu, dans les séquences, dans les trajectoires, beaucoup plus de solutions pour aller jusqu'à ouvrir le score, et pour l'instant c'est mérité. Otis Goma, donc 15 minutes maintenant pour essayer de rectifier les choses. On se quitte quelques instants et on se retrouve évidemment dans une dizaine de minutes pour vous faire vivre la deuxième mi-temps de ce match entre le Kenya et la République démocratique du Congo.